Bonsoir David, dernier match de l'année 2023 pour le Racing Besançon, match de préparation face au DFCO qui évolue en National 1, défaite 5-0. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette partie? Une bonne première mi-temps, après c'était un peu plus compliqué en seconde. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Au-delà du résultat, on a fait deux matchs avec deux équipes différentes. C'est vrai que c'était la première mi-temps, c'était une équipe qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on peut aligner en championnat. Donc c'était très cohérent, c'était plutôt bien même. En tout cas, moi j'étais après 10 jours d'arrêt, j'ai trouvé que les joueurs avaient plutôt des cannes et étaient plutôt bien disciplinés et dans l'utilisation du ballon c'était bien. Même si on a joué contre une bonne équipe de Dijon. Après la deuxième mi-temps, voilà, on a changé carrément toute l'équipe. C'est triste. Moi, je trouve ça très triste aujourd'hui. Parce que beaucoup trop de déçus entre ceux qui auraient aimé débuter et qui n'ont pas débuté. Et le niveau affiché de certains, voilà, ça montre qu'aujourd'hui, on a peut-être beaucoup de joueurs, mais en tous les cas, on ne pourra peut-être pas compter sur tout le monde. Parce qu'ils ont montré aujourd'hui pas grand-chose, donc ça me dérange un petit peu. Mais voilà, ce qui est embêtant, c'est pour les plus jeunes, parce qu'il y avait des jeunes joueurs, et les jeunes joueurs, ils ont besoin d'être encadrés. Mais après, c'est bien pour leur apprentissage. C'est un apprentissage accéléré, certes, mais c'est désolant d'afficher une deuxième mi-temps aussi pauvre, avec aussi peu d'envie. Et voilà, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il y avait un monde d'écart, mais c'est surtout la frustration de ne pas jouer en première mi-temps qui a fait ce genre de match en deuxième mi-temps. Voilà, mais je retiendrai surtout le niveau technique et le niveau mental de la première mi-temps et la mentalité de la deuxième mi-temps qui n'a pas été conforme à ce qu'on peut attendre. C'est vrai que pour le moment, en championnat, le Racing occupe la 5e place, même si tout est serré. Quel bilan tu fais à mi-saison du parcours byzantin jusque-là? C'est un bilan assez partagé, même si c'est vrai qu'on reste sur des bonnes notes en fin d'année. Assez partagé parce que on n'a pas fait le début de saison qu'on aurait souhaité. Mais globalement, je trouve que l'équipe allait monter en puissance au cours de l'année, avec un bon contrôle des matchs, avec beaucoup d'occasions de matchs affichées lors des rencontres. Après, je trouve qu'on est à notre place aujourd'hui. Voilà, on a commis trop d'erreurs pour espérer être un peu plus. On a vite corrigé, les joueurs ont bien corrigé. Mais pour espérer un peu plus aujourd'hui, il aurait fallu afficher un meilleur début de championnat. Même si globalement ça reste une bonne première partie de saison, il vaut mieux être là qu'à la place de certaines équipes derrière. Et puis cette place nous va bien aujourd'hui, on est bien à cette place-là. Il reste encore un match aller à jouer, plus tous les matchs retour. Donc ça va être une deuxième partie de saison hyper riche et énergivore, je pense. Alors, question mercato, Axel Napier est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. C'est un profil que tu recherchais justement, que tu n'avais pas dans cette équipe byzantine? Non, pas du tout. On n'avait pas ce genre de joueur qui était capable de caler les ballons dos au but, qui est plutôt... c'est un joueur qui aime le combat. Donc c'est bien d'avoir ce genre de joueur, voilà, parce qu'on a beaucoup... on a quand même un jeu assez vertical avec nos deux attaquants qu'on a, avec Max et Alex. Donc il faut aussi pouvoir caler les ballons. Devant lui, il sait faire. Alors certes, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. C'est une opportunité qu'on a pu avoir parce que voilà, il n'était pas très bien là où il était, d'après ce que j'ai compris. Voilà, on nous l'a proposé. Voilà, ça rentrait bien dans nos cordes. Voilà, c'est un jeune joueur, donc qui a tout à apprendre. Bon, en tout cas, certes, c'est un profil qu'on n'a pas du tout dans l'équipe, quoi. Voilà. Oui, il y a maintenant ce match en 2024, le premier match ici, donc ça sera le 13 janvier face à Fény-Aulnois qui occupe l'avant-dernière place de ce championnat. Il y avait ce match du côté d'Agno pour terminer l'année par une victoire. Ce serait bien aussi d'enchaîner directement, de continuer cette série. Oui, forcément, quand on quitte l'année avec une victoire à l'extérieur, on a envie de la bonifier en gagnant à la maison. Maintenant, on sait que Fény, ça va être un match pas facile. Hein. C'est les équipes qui sont difficiles à manœuvrer, qui est encore en Coupe de France. Le week-end prochain contre Quevilly, je crois, une Ligue 2.
Donc oui, c'est une équipe, même si elle est mal classée aujourd'hui, je crois qu'elle a 2 matchs en retard. Donc forcément, quand elle aura pris des points, elle sera peut-être pas loin de nous. Bon, en ce qui nous concerne, nous, on doit faire notre championnat. On a des matchs à gagner à la maison. On a des points à prendre à l'extérieur. Il faut rester très humble et puis continuer à bosser. Tout dépendra de ce qu'on va y mettre, en tout cas à la reprise le 2 janvier. Mais en tous les cas, on a vraiment hâte d'y être parce que on est tellement... je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie avec cette équipe, donc il faut continuer et confirmer surtout, mais pas s'endormir. Alors c'est vrai qu'il y avait un match qui était prévu le 5 janvier contre Nancy, il a été annulé. Il y a un autre match qui est à sa place, bon, sans doute pas au Léo parce que voilà, il y aura le match, c'est à Pontarlier-Lyon. Non, le match de Nancy était annulé. Nancy ne pouvait pas nous recevoir non plus, donc on a trouvé un club de N3. On jouera certainement vendredi à 19h à la Malcombe contre Vesoul. Voilà, on continue à avancer. Hein. Il faut qu'on prépare nos joueurs pour être prêts le week-end de Fény. Merci beaucoup David, bon réveillon encore demain soir et puis on se retrouvera en 2024. Ouais, bonne fin d'année à tout le monde et puis à très vite en tout cas.